له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمد المعترف له بالنعمة، ونشكره جل وعلا شكر المقر له بالفضل، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو، دعا سبحانه، دعا البشرية جمعاء إلى الاعتبار بما وقع في ماضيها من أحداث مؤلمة وأحوال مفجعة ووقائع شاهدة، ودعا أيضا سبحانه وتعالى، دعا إلى عدم إعطاء الدنيا أكثر مما تستحق، فقال جل جلاله في سورة غافر: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Chers frères et sœurs, nombreux sont les passages du Saint-Coran qui invitent les hommes à la méditation, à la réflexion autour de ce qui se passe au quotidien, autour de nous, afin d'en tirer les leçons qui s'imposent et ne pas donner à la vie sur terre plus de crédit qu'elle ne mérite. Dieu, soit-il exalté, nous apprend dans le Saint-Coran, et exactement dans le chapitre du Créateur, Surat Ghafir, du pardonneur, Allah nous dit: que nous parcourt-il la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui les ont précédés? Bien qu'étant plus nombreux, plus puissants, ayant plus marqué leur passage sur terre, malgré tout cela, ils ne purent échapper à la perte du fait de tout ce qu'ils perpétraient, entendre par là comme délit et comme péché. Le prophète, Sidna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, avait à cœur de nous apprendre de telles leçons. Il ne ratait aucune occasion pour transmettre le message de la suffisance dans la plus profonde des humilités. Rasul sallallahu alayhi wa sallam كان يعلمنا الاكتفاء ولكن في إطار عظيم من التواضع. Ainsi a-t-il dit un jour à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu wa an abihi wa ummih. Le conseil qu'il a donné à Abdullah ibn Omar est le suivant: Kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil. Ce qui veut dire: sois ici-bas et sur terre comme un étranger ou un voyageur de passage. Après cela, quand Abdullah ibn Omar reçut ce conseil prophétique,
Après cela, ayant compris la leçon, Abdullah ibn Omar disait إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Qu'est-ce que veut dire tout cela? Abdullah ibn Omar disait, après avoir appris la leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, il disait à ses disciples et à ses élèves, quand vient la nuit, ne t'attends jamais à te réveiller le lendemain. Et quand vient le matin, ne t'attends pas à rester en vie pour le soir. Aussi, ce que tu devrais faire, c'est de profiter du moment que tu vis. Profite de ta bonne forme en prévision de la maladie et profite aussi de ta vie en prévision de la mort. Ce qui signifie que chacun d'entre nous doit profiter du moment où il se trouve pour préparer l'avenir dans de bonnes conditions et que cet avenir soit radieux. خذ من الدنيا وحياتك لموتك وصحتك لمرضك وغناك لفقرك. Profite de ce que tu as entre les mains aujourd'hui pour être dans une situation meilleure demain. Ceci est en réalité le bon sens incarné. هذا هو المنطق السليم الذي لا أسلم بعده ولا قبله. Dieu, soit-il exalté, n'a-t-il pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب, ce qui signifie alors chaque fois que tu as un moment de loisir, tourne-toi vers ton Seigneur et aspire à sa grâce avec beaucoup de ferveur. Donc, nous pouvons dire que Ibn Omar, radiyallahu anhu, wa an abihi wa ummih, Ibn Omar a très bien compris la leçon. Quand il a donné le conseil à ses disciples, إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لمرضك. Et on peut faire une extension ومن غناك لفقرك. Donc Abdullah ibn Omar a très bien compris la leçon et il n'a pas tardé à la mettre en œuvre. La question qui se pose à nous aujourd'hui, qu'en est-il de nous autres? Est-ce que nous avons compris cette leçon? Écoutez plutôt. Les années, et nous sommes en fin d'année, les années passent et repassent. Elles passent avec une incroyable vitesse, à tel point que nous ne nous rendons presque pas compte du passage de l'ensemble de notre vie. 10 ans, 20 ans, 30 ans, et bientôt nous aurons 60, 70, certains parmi nous iront à 80, et d'autres à 90. Ils sont rares, certes, mais très vite on arrive au moment de la mort. On a l'impression que notre vie est longue. يتخيل إلينا أن حياتنا طويلة يمكن لنا أن نفعل فيها ما نريد وما نشاء.
ولكن الحقيقة هو العكس. الحقيقة أن الحياة قصيرة. Nous avons l'impression que notre vie est longue et que nous avons le temps de faire énormément de choses. Et pourtant, tous les jours, nous sommes confrontés à la mort. Ô homme, ya ayyuhal insan, sache que tu n'es qu'une somme de jours et d'heures, et qu'à chaque fois qu'un instant s'achève, c'est une partie de toi qui s'achève et qui s'en va. يا أيها الإنسان اعلم أنك مجموع ساعات وأيام وكلما مرت ساعة أو يوم فإنما مر بعضك. Bizarre. Bizarre donc sont ceux qui se montrent assidus dans leur labeur. عجبا لإنسان يجتهد من أجل هذه الحياة. Bizarre sont ceux qui se montrent assidus dans leur labeur pour une vie qu'ils sont censés quitter à n'importe quel moment. الموت يلاحقنا وسوف نرحل بعد دقيقة أو أكثر. لماذا نعطي لهذه الحياة أكثر مما تستحق؟ Bizarres sont ceux qui se montrent tout à fait distraits et désinvoltes. لا يلقون له ما سيأتي لا يلقون له بالا. Bizarres à ceux qui se montrent tout à fait distraits et désinvoltes par rapport à une vie qui se rapproche d'eux insidieusement et qu'ils sont appelés à rejoindre pour l'éternité. ننسى الحياة الأبدية ونعمل من أجل الحياة الفائتة التي ستمر بعد قليل. La vie, chers frères et sœurs, la vie ici-bas nous a totalement subjugués. أي أخذتنا عندها ولم تتركنا نفكر في الأخرى وللآخرة خير لك من الأولى. Nous ne savons plus parler. Nous ne savons plus parler de nuit comme de jour que de la vie terrestre. لا ننتبه إلا إلى هذه الحياة الدنيا وما فيها من متاع. Nous ne savons plus parler de nuit comme de jour que de la vie terrestre et des distractions et délices qui s'offrent à nous. Quand et combien vais-je gagner? كم سأربح ومتى سأربح? Comment puis-je gagner telle ou telle chose? وكيف لي أن أربح تلك الأمور أو تلك الأشياء? Lorsque j'ai un rendez-vous d'affaires, حين يكون عندي موعد لقضاء حاجة من حوائج الدنيا, lorsque j'ai un rendez-vous d'affaires, j'y vais avec bonheur, m'empressant d'honorer mon rendez-vous, alors que mon rendez-vous, le véritable rendez-vous avec l'éternité, je suis malheureusement tenté de le reporter. وهذا يسمى عندنا بالعربية التسويف. الموت بعيد وليس ببعيد. Il suffit de jeter un coup d'œil dans nos parcs d'attractions et de jeter un autre coup d'œil dans nos lieux de culte. C'est vrai que la mosquée aujourd'hui est pleine, qu'il y a beaucoup de monde, mais en dehors du vendredi et de la prière du vendredi, où sont ces croyants? Où sont ces fidèles? Que font-ils? Ils sont subjugués par la vie. إلا من رحم الله ولا إله إلا الله. Jetons donc un coup d'œil dans nos parcs d'attractions, dans nos restaurants, dans nos cafés, dans nos lieux de distraction, et vous verrez comme c'est plein.
dans nos boîtes de nuit, dans nos parcs de jeux, dans nos salles de jeux, dans nos salles de billard, etc. Et vous verrez, et les lieux de culte, aussi bien musulmans que non musulmans, comment sont-ils? J'étais tenté de dire vide à craquer, mais pas à craquer sous le poids de ceux qui sont à l'intérieur, mais à craquer sous le poids du vide. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Il suffit donc de jeter un coup d'œil là et de rejeter un coup d'œil là pour se faire une idée de notre réalité amère. Qu'avons-nous donc fait du conseil de notre prophète bien-aimé? Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wallahu al-musta'an walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. Chers frères et sœurs, si nous nous considérions comme des étrangers sur terre, nous ne nous serions pas attachés à la vie comme nous le faisons. Si nous avions suivi le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne serait pas attachés comme nous le sommes à la vie aujourd'hui. Notre ambition aurait été ailleurs. همنا وهمتنا لو اتبعنا نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم لكانت في مكان آخر. Nous aurions plus été épris de l'amélioration de notre foi. لو كنا نحس بأنفسنا غرباء في هذه الدنيا لاهتممنا أكثر بترقية إيماننا. Si nous nous considérions comme de simples voyageurs de passage, tel que nous l'a conseillé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre attention aurait plus été portée sur la parole de notre Seigneur. Et notre vœu le plus cher aurait été de concourir davantage à l'accomplissement des bonnes actions. لكان همنا أكثر في التنافس على الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que nous aurions ressenti profondément que chaque jour qui passe ne pourra jamais revenir. Et tout le bien que nous avions la possibilité d'y faire est du monde du perdu. Nous sommes le 29 ou le 28? Le 28 décembre. 2017. Est-ce que le 28 décembre 2017 va revenir un jour? Jamais plus. Jamais plus. Et tout le bien que nous avions la possibilité de faire ce jour-là est du monde du perdu, si on ne l'a pas fait. Mu'adh. Et vous connaissez tous Mu'adh. Mu'adh ibn Jabal, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit alors qu'il était sur son lit de mort, je vous redis exactement ce qu'il a dit. Allahumma, il a fait un dua, il a fait une invocation en disant Allahumma, innaka ta'lamu anni lam akun uhibbu al-baqa'a fi ad-dunya wa la tula al-mukti fiha لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن
ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر. Ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre. La traduction est la suivante. Seigneur, tu sais pertinemment que je n'ai jamais voulu vivre sur terre pour ce qu'elle m'offre comme plaisir. Mais j'ai voulu y vivre. Il n'a vécu que 34 ans, au passage. 34 ans. Il est décédé à l'âge de 34 ans ou 33. Le monsieur nous dit, Seigneur, tu sais pertinemment que je n'ai jamais voulu vivre sur terre pour ce qu'elle m'offre comme plaisir. Mais j'ai voulu y vivre pour rester plus longtemps en ta compagnie durant la nuit et jeûner plus de jours pour ton amour et pour fournir plus d'efforts dans l'acquisition du savoir et de la science auprès de leurs détenteurs. C'est ça l'objectif de notre vie. Essayez d'être plus proche d'Allah. أن نتقرب إلى الله بالعمل الصالح. Le voyageur, pour revenir à notre fameux conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Le voyageur de passage ne pollue pas, ne salit pas ses vacances de méfaits à même de casser le bonheur dans lequel il se trouve. Quand on est intelligent, on ne fait pas ça. Il ne s'aventure pas dans la rue déserte, risquant sa vie, alors qu'il y a bien mieux à faire. De même, le vertueux, Rajul Salih, ne perd pas son temps dans les futilités. لا يضيع وقته في التافه من الأمر. Au contraire, lorsqu'il est invité à la foi en Dieu, il répond toujours présent. Ses prières, il les accomplit avec ferveur. Ses devoirs, ses obligations, il les honore sincèrement et honnêtement. Il refuse. Qui c'est qui refuse? Rajul Salih, le vertueux. Vous et moi, Inch'Allah. Vous tous, hommes et femmes, Inch'Allah, êtes vertueux. Et si vous l'êtes vraiment, c'est comme cela que vous devriez vous conduire et vous comporter. Le vertueux refuse de perdre un seul jour, une seule heure de son existence sans qu'il ne le meuble d'un droit à livrer à son propriétaire. Duna an yarudda haqqan ila sahibi. Ou d'un devoir rendu de bonne foi. Duna an yaquma biwajibin an iman wa i'tiqad wa ikhlas. Ou d'une action menée à bien port, ou d'une reconnaissance faite à qui le mérite, ou d'un savoir acquis en toute conscience, car il est persuadé que quiconque s'occupe autrement ne peut que s'en mordre les doigts pour le restant de ses jours. Chers frères, chères sœurs, ne laisse pas la vie terrestre te barrer la route de la remise en cause. لا تترك الدنيا تمنعك من محاسبة نفسك. Profite, et c'est le but de ce prêche aujourd'hui, profite de l'adieu, al-wada', que tu vas faire à l'année qui s'achève, après 3 jours, et de l'accueil que tu réserves à celle qui s'annonce, pour mettre à jour ton emploi du temps, en le remplissant de bonne foi envers Dieu. استفد واستغل نهاية السنة وإن كانت ميلادية. نحن
نتحين الفرص لكي نتقرب من الله. Profite de la fin d'année pour remettre à jour ton emploi du temps et pour le meubler de ce qui va augmenter et améliorer ta foi. Surtout, ne te laisse pas prendre au piège du mépris de tes péchés. Beaucoup de gens profitent de la fin d'année pour faire la fête sans limite et perpètrent et commettent des péchés sans s'en rendre compte. Ou peut-être en s'en rendant compte, mais en n'y prêtant pas attention. Fais attention. Fais attention, ne te laisse pas prendre au piège du mépris de tes péchés. لا تستصغر ذنوبك. لا تستصغر المعاصي. Ne les considère pas comme infimes, car en vérité, il n'y a ni péché, ni faute infime et minime. Empresse-toi. سارع سابق. Empresse-toi de te repentir. سابق إلى التوبة. سارع إليها. Et n'accepte jamais de toi-même de dire لا تقبل من نفسك أن تقول, de dire, d'honorer, de faire ou d'ambitionner ce qui ne te revient pas. إياك ثم إياك أن تفعل شيئا أو أن تقول شيئا لا يرضي الله ولا ينبغي لك أن تقوله أو تفعله. Occupe-toi de tes affaires. قابل نفسك. Occupe-toi de tes affaires et ne laisse à personne l'occasion de t'accuser de cupidité, de convoitise ou de vanité. Sois honorable et sincère et ne t'accroche pas trop à la vie éphémère, car le jour où elle te lâchera, personne ne pourra venir te la restituer. يوم ستموت لا أحد سيستطيع أن يردك لك الحياة. Que ta vie sur terre, لتكن حياتك, que ta vie sur terre soit dédiée au bien. لتكن حياتك مهداة لفعل الخير. الخير الذي يرضاه الله, au bien que le Seigneur agrée et auquel il appelle. Sème le bien. ازرع الخير. Sème le bien par tes actions et diffuse la bonne grâce dans ta parole. لا تقل إلا خيرا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. Évite le mal tant que tu peux. تجنب السوء والشر كلما استطعت إلى ذلك سبيلا. Ne fais de tort à personne. لا تضر أحدا ولا تؤذي أحدا. Et débute ta nouvelle année. Débute ta nouvelle année avec une vive volonté d'aller de l'avant dans ta relation avec Dieu et dans ta relation avec les autres, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. L'essentiel est de vivre en harmonie et de vivre dans le bon terme avec tout le monde. Débute ta nouvelle année avec un désir ardent d'être bon envers ton prochain dans l'absolu. Allahumma a'simna min az-zalal wakfina al-khalal wa albisna al-hulal wa ab'id 'anna al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma a'inna 'ala dhikrik وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والسداد والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والسداد والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.
أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وغير المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعلنا يا ربنا عبادا لك مسلمين مؤمنين قانتين صالحين صادقين مخلصين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم خاشعين.